On est producteur depuis 1982, de base avec que des fraises, et puis après mes parents diversifié avec des fruits et légumes d'hiver, donc des tomates, tout ce qu'on peut faire en maraîchage dans notre région. Donc notre exploitation est en polyculture élevage bio, donc ça fait depuis 1968 qu'on suit un cahier des charges d'agriculture biologique. Donc sur la partie élevage, on élève des vaches laitières. Ensuite, on produit aussi des veaux de boucherie, des bœufs et des porcs. Nous avons un atelier de culture végétale où on produit du blé, de la févrole, du tournesol et des céréales pour nos animaux, donc notamment pour nos porcs. Et je produis des céréales, blé, orge, avoine, des légumineuses, vesses, lentilles, pois, des fourragères luzerne, du tournesol, du chanvre, tout en bio depuis 26 ans. Alors quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sur votre exploitation? Nous, les plus grosses difficultés, c'est au niveau de l'élevage, où au final, le lait qu'on produit avec nos vaches n'est pas suffisamment valorisé à notre goût. C'est-à-dire que l'élevage, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, grosso modo, on travaille quasiment tous les jours de l'année. On prend une semaine de vacances par an et quelques week-ends, et ensuite le reste, c'est du travail. Donc, en fait, le lait qu'on produit ne couvre pas en fait toutes les charges de travail qu'on a, et donc ne valorise pas dignement notre métier. Donc aujourd'hui, ce qui est plus compliqué, la partie administrative forcément est vraiment de plus en plus lourde, ça, il n'y a pas de secret. Et puis aussi le côté management, qu'il faut aussi être chef d'entreprise et plus producteur comme on l'était à la base, quoi. Pour moi, les aides à l'hectare, c'est un peu une aberration. Ça pousse à la grande surface, bien sûr, ça forcément. Et la disparition des fermes. Bon, il y a un tas de choses à faire. J'espère qu'on aura un homme un jour fort et capable pour nous, et convaincu pour changer cette politique-là agricole. Alors c'est très compliqué quand on fait de la polyculture comme ici, on a à peu près une trentaine de produits, même 40 produits différents, donc on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et on a des coûts de fonctionnement qui sont beaucoup plus élevés qu'un producteur de tomates par exemple qui va faire que de la tomate dans une serre qui sera vraiment adéquate à ça. Il va faire 3 fois ou 4 fois plus de rendement que nous. Comme beaucoup de mes confrères éleveurs dans le secteur, je pense que l'une des grosses questions, c'est de se dire est-ce qu'on continue ou pas l'élevage laitier? Parce qu'en fait, nos fermes continueraient, même si on n'avait pas d'élevage, on trouverait des solutions. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est que l'élevage, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de temps pour une rémunération assez faible. Et donc se pose la question d'arrêter ou pas. Donc on importe. Et ça, de toute façon, je pense qu'il faut quand même... Il n'y a pas le choix. Mais par contre, qu'on exige des cahiers des charges précis, ça, pour moi, c'est inévitable, quoi, pour que la concurrence elle soit un petit peu plus égale. On a des successeurs, là, je ne sais pas comment ils vont faire, mais moi j'ai 2 enfants, j'espère qu'ils seront agriculteurs. Enfin, ils feront bien ce qu'ils voudront, mais ils sont dans la branche agricole. Mais j'espère qu'ils auront la possibilité de faire le travail qu'ils ont envie de faire et de continuer. Bon, après, voilà. C'est pas gagné si on ne change pas. De toute façon, on va se mordre les doigts. Mais bon, rien n'est perdu, on changera. Un grand mouvement national qui a aussi bien marché dans l'Aube, qui est en cours au niveau des agriculteurs. Est-ce que vous le soutenez? Et si oui, quelles revendications, on va dire, vous intéressent plus vous personnellement par rapport à votre expérience? Alors oui, évidemment, je soutiens à 100% mes confrères. La seule chose aujourd'hui, pour soutenir avec eux, le côté administratif, c'est sûr. Mais par contre, le côté où on casse tout, ça je suis pas forcément, je suis pas partisan de cette partie-là. Ça peut se passer de manière beaucoup plus pacifique. Et puis, comme ça s'est passé dans l'Aube d'ailleurs, il n'y a eu aucune casse. Par contre, on voit des régions où ils vident les camions qui viennent de l'étranger, où je suis pas forcément pour cette pratique-là. Moi, je soutiens en partie le mouvement de colère des agriculteurs. Après, j'ai des revendications propres à moi et je partage pas forcément toutes les revendications non plus, quoi. Lesquelles par exemple? Moi personnellement, du coup, je revendique l'application de la loi Egalim, donc, qui consiste en fait à avoir des prix planchers sur les différentes productions agricoles. Moi, je serais plutôt aussi pour l'arrêt des traités de libre-échange avec les pays étrangers à l'Europe. Une revendication plus propre au bio,
C'est donc là encore avec la loi Egalim, c'est le respect des 20% de bio dans les cantines scolaires et la restauration collective. Or actuellement on n'est qu'à 7% et en fait aujourd'hui la bio connaît une grande crise qui a quasiment pas de précédent en fait. Et c'est vrai que l'application stricte de cette loi permettrait de valoriser nos productions bio. Une grogne que vous partagez? Non, je comprends pas bien la grogne des céréaliers surtout. C'est sûr que s'ils sont en solidarité avec les éleveurs et les maraîchers, pourquoi pas. Mais en tant que céréalier moi-même en bio, moi je ne me plains pas. Même si on passe actuellement avec une petite crise, on en a eu d'autres. Donc vous vous sentez plutôt privilégié en tant que céréalier, contrairement à d'autres agriculteurs et Oui. d'autres branches de Oui, l'agriculture? on est assez privilégié. Les éleveurs, les maraîchers, beaucoup de filières souffrent. C'est effectivement, il faut changer de système. Je pense que les revendications actuellement, on est à côté de la plaque. Il y a autre chose qu'il faut changer.